Bonjour à tous, bienvenue dans nos vlogs. Aujourd'hui, on va parler des problèmes que l'obésité pose dans les transports comme l'avion. On va réagir à un article de BFM RMC qui nous explique la fin du deuxième siège gratuit. On va analyser un petit peu la rhétorique et les arguments exposés. Go! Aujourd'hui, je vais donc atomiser un article de BFM RMC sur pourquoi les obèses devraient avoir une place gratuite pour en avoir donc deux et une seule payante dans les avions. Mais avant toute chose, partage, abonne-toi, appuie sur la cloche si tu ne veux pas louper nos prochaines vidéos. Ce média n'existe que parce que vous le suivez. On ne choisit pas d'être obèse, c'est une maladie. Une compagnie aérienne met fin au deuxième siège gratuit. Article de BFM RMC datant du 29 août à 16h56. Alors je sais que en 2025, parler d'un truc du 29 août quand on est le 16 septembre, c'est vraiment complètement yesterday. Mais on va quand même le faire parce que je trouve que l'analyse rhétorique et des arguments avancés est très intéressante. L'argument qui tendrait à nous faire accepter le fait que les obèses qui nécessitent 2 sièges dans un avion est un tarif préférentiel sur le deuxième siège, c'est oui, mais ce sont des victimes. On est de base dans la victimisation. Oui, vous comprenez, nous sommes malades et c'est pour ça que nous sommes très imposants. Rappel, j'ai déjà débunké en quoi c'est une maladie beaucoup plus d'ordre psychologique, maladie quand même, que d'ordre physiologique. Même s'il y a des conséquences de maladies physiologiques une fois qu'on a atteint un certain seuil d'obésité. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cette rhétorique. Nous avons donc un individu qui s'appelle Mathieu, chef de cuisine, qui pèse 142 kilos et qui nous dit, voilà, il a lutté toute sa vie, régime, sport, etc., etc. Encore une fois, mon expérience empirique de terrain de ces 15 dernières années me prouve que cette personne est un mytho. Il fait donc 142 kilos et il se sent discriminé parce qu'il prend la place de 2 sièges dans un avion et qu'il doit payer 2 sièges. Alors je comprends pas parce que s'il est restaurateur, moi si je mange 2 plats, donc je consomme 2 fois le service, je vois pas pourquoi je devrais pas payer 2 fois. Autre point. Si les gens qui nécessitent 2 places, quand je le dis, rien que le dire, ça me fait déjà halluciner. Je nécessite 2 places, mais je devrais en payer qu'une parce que je suis malade. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on doit aussi faire une ristourne pour les gens qui sont anorexiques? Est-ce qu'on doit faire une ristourne pour mon fils de 4 ans qui fait 19 kilos, vu qu'il prend moins de place dans l'avion? J'ai un autre problème avec ça. Si vraiment on parle mathématiques terre à terre, et alors je sais que là le courant wokiste, tout ce qui est mathématiques terre à terre, ça va leur faire mal. Mais moi par exemple, je pèse 89 kilos de muscles. Quand j'ai un bagage en soute de moins de 23 kilos, je vais payer entre 60 et 80 balles mon bagage en soute. Mais l'ensemble que représente ce bagage et moi, on ne dépasse pas les 120 plombs. Lui, il en fait déjà 142. Donc si ce mec-là refuse de payer 2 places pour son surpoids, pourquoi moi je devrais accepter de payer le prix de mon bagage en soute, vu que l'ensemble de moi et de mon bagage font toujours, au bas mot, 25 kilos de moins que juste le corps de cet individu? Se pose la question. À partir du moment où on considère aussi qu'on devrait leur faire un tarif préférentiel, parce que vous comprenez,
ils sont malades. Est-ce qu'on va aussi faire un tarif préférentiel aux gens qui ont le cancer? On va faire un tarif préférentiel à ceux qui ont la grippe. Au titre de « ouais, mais c'est pas de leur faute, ils n'ont pas choisi de tomber malades. » Donc, ben voilà, exemple, j'habite à Hyères-les-Palmiers. Je dois me rendre pour une raison médicale parce que j'ai un cancer à Bordeaux. Est-ce que EasyJet va me faire un tarif préférentiel parce que, étant cancéreux, je dois me rendre à Bordeaux pour me soigner? Vous comprenez bien que ça n'a absolument aucun sens. On est encore une fois dans la victimisation perpétuelle et absolument pas dans la responsabilisation. Un autre point, c'est que je fais 1m85, vous aurez eu toutes mes mensurations dans cette vidéo, et je suis régulièrement gêné dans les avions parce que mes jambes touchent le siège devant moi. Dans ce cas-là, eh bien si parce que vous faites 140 plombes, vous prenez 2 places et il faut que vous payiez qu'un seul siège, moi je voudrais que pour tous les gens qui font plus d'1m75, on ait un accès prioritaire et non surtaxé sur toutes les places où on peut tendre nos jambes. Pourquoi je devrais payer plus cher pour cet accès à ces places premium? J'exige aussi de voyager en business ou en première et que ça ne me coûte pas plus cher que la classe éco parce que ces sièges permettent d'allonger les jambes et donc par rapport à ma morphologie, eh bien je le mérite. Voilà. Comprenez bien quelque chose, c'est que on me demande souvent quelle est ma définition de l'idéologie wokiste. L'idéologie wokiste, c'est l'ensemble de toutes les idéologies qui ne tiennent pas face à la rhétorique de l'absurde. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, je vous fais que de la rhétorique de l'absurde. Et ça vous paraît complètement absurde que j'ai le droit de voyager au tarif économique en classe affaires parce que comme je suis 1m85, j'ai le droit d'étendre mes jambes. Eh bien, c'est aussi idiot bête que d'exiger de prendre 2 places, mais de n'en payer qu'une seule. Un autre point qu'on retrouve dans notre société actuelle, c'est l'égoïsme par rapport à la collectivité. J'ai très souvent des discussions avec, par exemple, des aides-soignants, soignantes, des infirmiers, infirmières dans les hôpitaux qui sont au quotidien sujets à déplacer, nettoyer, laver des personnes en très fort surpoids et se pose la question du respect de ce personnel quand on s'est laissé à ce point aller. J'ai eu une altercation avec une personne de très forte corpulence dans l'avion il y a de ça là 1 an et demi, 2 ans. J'avais documenté ça sur Instagram et c'est l'occasion pour moi de vous raconter l'argumentation que j'ai utilisée qui a fait rigoler un bon 50 personnes dans l'avion. Ce jour-là, je suis dans l'avion et je suis sur le côté couloir et dans la même rangée que moi, de l'autre côté, il y a 2 places de libre et une personne à très forte corpulence d'environ 50 ans. J'ai eu l'outrecuidance d'oublier mes AirPods. Donc, j'écoute une vidéo que j'avais téléchargée grâce à YouTube Premium. Je l'écoute, vraiment, j'avais du mal, moi, à l'entendre. Et je vois cette personne, assez loin, me regarder comme ça. Au bout de quelques minutes, je lui dis « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un problème ?» Il me dit « Oui, ce que vous faites, ça ne se fait pas, on entend votre vidéo, ça ne se fait pas. » Waouh! Je lui dis « Alors, franchement, vous avez une audition vraiment impeccable, monsieur, puisque moi-même, j'ai du mal à l'entendre. Mais je comprends tout à fait, pas de problème, et j'arrête ma vidéo. Sauf qu'en fait, il nous reste 1 heure de vol et que pendant 1 heure, la personne fait... Donc je me dis, bon, cette personne a vraiment un très gros problème psychologique. J'ai envie de briser la glace, donc j'utilise une technique très simple, c'est-à-dire que quand l'avion se pose, vous savez, en haut, là, il y a des bagages. La personne se lève, je me lève,
et je prends mon sac et je lui mets volontairement dans la tronche. Volontairement, mais je m'excuse. Je lui dis, pardon, excusez-moi. Et donc là, il veut s'y faire. J'ai dit, waouh, vous avez vraiment un problème avec moi. Et il me dit, ben oui, vous croyez que c'est parce que vous êtes grand et musclé qu'on doit rien vous dire? Donc en fait, cette personne était en train, devant toutes les personnes qui se sont levées dans l'avion, de m'attaquer sur mon physique. Et donc là, bah, évidemment, vous connaissez votre serviteur, je l'ai explosé. Sur le plan rhétorique. Je lui dis, ah d'accord, donc en fait, c'est mon physique qui vous pose problème, parce qu'en l'occurrence, ça pouvait pas être mes actions, sachant que j'ai rien fait. Alors, moi, j'ai une manière de voir votre physique. Je pense déjà que je ne vous dois aucun respect, puisque vous-même, vous ne vous respectez pas. Alors, la personne me dit, qu'est-ce que ça veut dire, je ne me respecte pas? Je dis, ben, quand on voit votre physique disgracieux, votre gras, votre corpulence, et aussi votre gueule, parce que j'étais un peu énervé, je lui dis, bah, vous respectez pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez une femme, mais mon Dieu, se coucher à côté de vous tous les soirs, soit elle est aveugle, je pense que ça doit faire des années qu'on ne vous a pas touché. Moi, je suis votre enfant, votre fils, votre fille, j'ai un père comme ça, j'ai honte, j'ai pas du tout envie de le présenter à mes amis. Donc, je sais pas quel niveau de respect on doit à quelqu'un qui ne se respecte pas. Je dis, moi, j'ai du respect pour moi. Et l'autre point, c'est qu'il était vraiment en train de monter dans les tours, il était en ébullition. Je dis, attention. Un autre truc que je vous ai pas dit, mais là, vous avez le droit de me parler parce qu'il est légalement interdit de vous tuer. C'est-à-dire que dans un monde normal, là, vous avez ouvert la bouche, je vous ai mis une patate dans la glotte et vous êtes couché dans votre siège en train d'avaler votre vomi. Mais légalement, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, vous avez le droit de me prendre à partie dans le monde civil parce que le monde civil m'interdit de vous exécuter. Mais rappelez-vous quelque chose, par contre. Là, déjà, vous devriez vous calmer parce que vous allez me faire un infarctus du myocarde et donc, je vais devoir vous sauver. Et rappelez-vous que pour sauver des gens comme vous, c'est des gens comme moi qu'on appelle. Tandis que pour sauver des gens comme moi, on n'appellera jamais des gens comme vous. Vous voyez? Donc là, il était en train de bégayer, donc j'ai fait un selfie avec lui pour ma communauté Insta. Les gens étaient pliés en deux, étaient choqués, c'était trop drôle. Je lui ai aussi parlé de weareathletic.com où je pouvais lui faire un code promo pour un coaching alimentaire avec une programmation d'entraînement adaptée afin qu'il puisse retrouver du respect pour lui-même, un peu d'estime pour lui-même et donc un peu de tolérance pour le monde autour, vu qu'apparemment cette personne se déteste tellement qu'elle ne peut pas aimer qui que ce soit d'autre. Je le comprends. Chez We Are Athletic, nous militons pour une forme d'exigence. Pourquoi? Parce que nous aimons l'être humain, nous considérons que la nature nous a donné des pouvoirs et un pouvoir absolument incroyable et nous ne supportons pas que des gens qui ont la chance d'être en vie saccagent leur santé et leur capacité intellectuelle. Nous sommes aussi en guerre, je l'ai dit sur les dernières vidéos et je le répète, nous sommes en guerre contre toutes les forces du mal qui essayent de tirer le monde et la population vers le bas dans une médiocrité tant physique que psychologique. Et vous pouvez compter sur nous pour ne jamais lâcher. Nous sommes ce qu'on appelle skin in the game. Nous mettons notre vie dans notre engagement et croyez-moi, nos opposants ne sont pas dans ce cas. Nous avons eu l'assassinat de Charlie Kirk. Tous les gens qui ont pris une sanction sur les moqueries qu'ils ont eues au sujet d'avoir festoyé sur sa mort ont tous reculé, se sont tous excusés. Il n'y a que ceux qui n'ont pas été sanctionnés qui continuent à faire les malinois. Nous ne sommes pas de cette trempe-là, nous avons des valeurs et nous sommes prêts à mettre notre vie en jeu. Vous avez le pouvoir de faire vivre We Are Athletic, vous avez un intérêt à ce que la société ne se dégrade pas à la vitesse à laquelle elle le fait actuellement. Rejoignez-nous dans notre combat, n'hésitez pas à nous partager vos articles qui montrent la médiocrité ambiante et à quel point les médias mainstream essaient de créer une propagande pour tirer l'homme et la société vers le bas. Ce combat que nous menons, c'est aussi votre combat. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, We Are Athletic-Watt sur Instagram,
Guillaume-Watt ainsi que toute l'équipe. Tous les liens sont en bio. Rejoignez aussi notre canal Instagram We Are Athletic. On vous embrasse. Bye bye.